Passe à l'info éco. Bonjour Lynn Rifaille. Bonjour Damien. On va reparler des conséquences de la crise ukrainienne, parce que ça ne fait pas seulement plonger les bourses mondiales. Cette crise, elle fait aussi flamber les prix du pétrole. Le prix du baril de pétrole se rapproche peu à peu de la barre symbolique des $100. Oui Damien, semaine après semaine, le pétrole retrouve les sommets atteints en 2014. Ce matin, le baril de Brent, la référence en Europe, frôle les $96. La hausse est de plus de 20% par rapport au début de l'année et de 50% par rapport à la même période de l'an dernier. Alors pourquoi les prix flambent-ils? Si les raisons sont nombreuses, la hausse des cours de l'or noir de ces derniers jours s'explique, comme vous l'avez dit, surtout par le risque de conflit entre la Russie et l'Ukraine. Les acteurs du marché craignent de voir l'offre de pétrole russe diminuer. Or, la Russie est le deuxième exportateur mondial de brut et le troisième producteur mondial. En 2021, le pays a produit près de 11 millions de barils par jour. Donc 4 millions ont été achetés par les pays européens, soit un peu plus du quart. Alors concrètement, pourquoi peut-on voir une baisse de l'offre de pétrole russe en cas de conflit avec l'Ukraine? Cela peut par exemple se produire si un conflit venait endommager les oléoducs qui transportent le pétrole russe, ou encore si le secteur pétrolier russe faisait l'objet de sanctions internationales. Donc vous l'avez dit, cette crise en Ukraine, elle est la principale responsable de cette hausse du prix du pétrole, mais ce n'est pas la seule. Oui, c'est ce qui explique la hausse de ces derniers jours, de ces dernières semaines. Mais la hausse, on l'a vu sur le graphique tout à l'heure, on la voit depuis plusieurs mois, depuis quasiment une année. Et donc il y a d'abord le contexte mondial, celui de la reprise économique post-confinement, avec une demande de pétrole qui augmente rapidement alors que l'offre ne suit pas. Du côté de l'offre d'ailleurs, si les pays producteurs de l'OPEP et leurs alliés augmentent leur production, ils ne le font que progressivement, pas assez vite pour que les prix se stabilisent ou redescendent. Alors dans ce contexte, les stocks de pétrole baissent et alimentent les hausses des prix. Des stocks qui baissent aussi car l'extraction pétrolière n'est plus suffisante aujourd'hui pour répondre à la hausse de la demande. Les investissements dans le secteur ont nettement reculé ces dernières années. Écoutez d'ailleurs les explications de cet expert en matières premières au micro de nos confrères de France 2. Il y a eu la volonté de faire une transition énergétique et de sortir des produits pétroliers. Les investisseurs et les compagnies pétrolières l'ont très bien compris et ont décidé de réduire leurs investissements dans la nouvelle exploration. Donc pour les 3 à 4 prochaines années, on risque de connaître une période très difficile en termes de disponibilité pétrolière. Voilà, hausse du prix du pétrole, hausse donc des prix de l'essence à la pompe. Et on le voit en particulier ici en France, et c'est un sujet qui préoccupe d'ailleurs les consommateurs à quelques semaines de l'élection présidentielle. Ça pèse sur le pouvoir d'achat qui est donc la première préoccupation des Français avant l'élection. Car les prix des carburants ont atteint de nouveaux records la semaine dernière dans le sillage des cours du brut, selon les données publiées ce lundi par le ministère de la Transition écologique. Écoutez les réactions de ces consommateurs. En fait, psychologiquement, on se dit on va atteindre la barre des 2 euros. Voilà, c'est à ça qu'on pense. On se dit qu'on ne va pas pouvoir durer longtemps comme ça, en fait. Ça encourage le télétravail, cela dit, parce qu'effectivement, on essaie de limiter au maximum nos déplacements. Et dans ce contexte, des mesures d'accompagnement ont été annoncées pour les ménages, comme l'indemnité inflation ou encore l'augmentation de l'indemnité kilométrique. Et certains distributeurs proposent par exemple des ristournes ou des offres promotionnelles sur le carburant. Et alors tout cela est une sorte de grand effet domino, parce que cette flambée du pétrole et des carburants alimente évidemment l'augmentation de l'inflation en ce moment. Oui, l'inflation qui progresse rapidement, notamment en Europe, flambée des prix de l'énergie, et la flambée des prix de l'énergie est donc la principale cause de l'inflation. Comme vous le voyez ici, les prix de l'énergie ont augmenté de 28,6% sur un an en zone euro. Progression rapide donc. Et dans ce contexte-là, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, a d'ailleurs reconnu hier que l'inflation restera probablement élevée à court terme et plus longtemps que prévu, mais elle devrait commencer à diminuer dans le courant de l'année en cours. Quant aux conséquences de cette inflation sur les taux d'intérêt, on devrait en savoir plus en mars au cours de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne. Merci beaucoup Lynn Rifaille pour cette info éco. On se retrouve tout à l'heure à 7h45, heure de Paris.